Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je suis Franck Diaco, ingénieur réseau, ingénieur en cybersécurité, hacker. Nous sommes bien sur ma chaîne dédiée aux actualités, aux informations de la cybersécurité, du piratage et de l'informatique en général. Cette chaîne s'adresse aux informaticiens, aux professionnels du IT et des nouvelles technologies, aux personnes désireuses d'apprendre et désireuses de se lancer dans les 80 métiers à peu près de la cybersécurité. Je vous informe que vous aurez différentes informations sur mon site web concernant ma session de Dakar Me, lancée depuis le mois dernier. Vous pouvez toujours rejoindre cette session de formation. Vous aurez tous les liens en description. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder les différentes méthodologies du piratage, du hacking. Pour ceux qui souhaitent faire le piratage, ceux qui souhaitent réaliser des tests d'intrusion, il faut savoir que le hacking se déroule selon une méthodologie bien précise. Et tous les hackers, tous les pirates le savent. Et j'aimerais rajouter même que pour être un très bon hacker, pour être un très bon pirate, il faut maîtriser obligatoirement ces différentes méthodologies. La première méthodologie, c'est avant tout de faire une sorte de reconnaissance. C'est une procédure qui consiste à récolter des informations sur une adresse IP, un site web, un profil, etc. Il faut récolter des informations déjà sur notre cible. Ensuite, nous allons passer à la deuxième méthodologie qui est le scan de réseau ou scanning en anglais, qui nous permet de pouvoir récolter des informations au sujet des vulnérabilités et des différentes failles que nous pouvons rencontrer dans notre réseau. Ensuite, nous allons aborder la troisième méthodologie. Il s'agit d'obtenir des accès de notre machine victime ou de notre site web. Cette procédure consiste à prendre le contrôle total de notre victime à travers sa machine. Une fois que nous avons pris le contrôle d'une machine, nous allons chercher maintenant à garder, à maintenir ces accès-là, en appliquant une technique qu'on appelle la persistance. Donc cela va consister notre quatrième méthodologie. Donc la quatrième méthodologie va consister à persister, à rester au sein de notre machine que nous avons réussi à pirater. Et pour finir, nous allons parler de la cinquième méthodologie. Il s'agira alors pour l'attaquant, pour le pirate, de pouvoir effacer cette trace, pour ne pas qu'on puisse le retrouver au cours des recherches ou des investigations. J'ai été très heureux de vous enseigner les différentes phases et techniques d'attaque du pirate ou du piratage et j'espère que je vous ai enseigné quelque chose. Je dis toujours, il faudrait que nous soyons des informaticiens éveillés, toujours à la recherche de nouvelles connaissances. Parfois en Afrique et bien souvent même dans le monde, il y a des informaticiens, des ingénieurs même qui refusent, qui ne veulent plus apprendre, qui, on va dire, qui se reposent sur leur laurier. Pourtant, c'est une habitude qui n'est pas vraiment bonne parce que en informatique, en cybersécurité, en piratage éthique, en test d'intrusion, il faudrait toujours et continuellement apprendre pour pouvoir se mettre à jour parce que chaque jour, il y a de nouvelles vulnérabilités. Il faut le savoir. Chaque jour, il y a de nouvelles vulnérabilités qui sont découvertes par les hackers. Donc, il faudrait continuellement apprendre. L'apprentissage, ça ne s'arrête pas quand on a acquis, par exemple, une expérience ou une compétence dans un domaine, on s'assoit sur ses lauriers. Non, je dis non, il faut continuellement apprendre. Apprendre et apprendre. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ma session de formation que j'organise. Je vous ai mis les différents liens en description pour avoir plus d'informations. J'ai été très ravi de vous enseigner et encore, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Merci et à très bientôt.